Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Aeon's End. Et donc, pour partir sur notre troisième expédition, vu que la deuxième a foiré lamentablement. Et donc, sur cette expédition, nous affronterons Maggot, le prophète aux trois trépas, démon des voiles et la dernière némésis du paquet Legacy. Alors, nous allons affronter en premier boss Maggot. Maggot, 45 points de vie, déchaîné, on place 2 asticots sur la piste, ils ont un point de vie, ils peuvent être tués, les dégâts peuvent être répartis, donc un asticot c'est un point de vie, après ça peut se transformer en mouche, il possède 2 points de vie, si on inflige un dégât, il se transforme en asticot. Lorsqu'un joueur fait des dégâts, on peut les répartir comme on le veut dans une même ligne, tout simplement. Quand ça doit éclore, ça éclore au plus bas. Et quand une ligne est remplie, en fait, on fait l'effet qui a marqué au-dessus. Tout simplement. Et donc, Grévold subit 2 et on fait clore une mouche. Grévold subit 2, on fait clore 2 mouches. Grévold subit 2 et on fait clore 3 mouches. Grévold subit 5 et les joueurs perdent la partie. 45 points de vie, c'est plutôt faible, donc normalement ça devrait gérer. Pour les personnages, du coup, dans la préparation, je suis tombé, du coup, sur Saala. Donc Saala, brèche 1 ouverte, brèche 2, je t'ai pas mis au... Donc, pas très compliqué à ouvrir. La 3, très dure. La 4, très dure. Et la 4, en fait, elle a un plus de dégâts là-dessus. Sa carte maîtresse, c'est le météorite étincelant, pardon. Gagner 1 ou gagner 3 qui peut être utilisé que pour stabiliser ou ouvrir une brèche. Et son pouvoir, lien stellaire, révélez les 3 premières cartes de votre pioche. Prenez en main un sort révélé de cette façon. Si aucun sort n'est préparé sur votre brèche céleste, vous pouvez préparer jusqu'à 2 sorts en main sur votre brèche céleste. Donc ça permet de bien charger comme il faut sa charge céleste. Et du coup, en deuxième perso, on retrouve Ria qui a échoué à la deuxième expédition. Mais je pense qu'il y aura plus de matière à s'amuser, cette fois-ci avec Ria. Donc pas de brèche 1, brèche 2, fermée normalement, hop. Et après pas trop fermé pour les brèches. Et pioche plein air, gagner 1, gagner 2 supplémentaires qui ne peut être utilisé que pour acquérir une relique. Elle n'a qu'une seule étincelle dans son deck, donc elle n'est pas très agressive, alors que ça là, elle en a 3. Et pour le marché, donc toujours le scarabée fossilisé, que je me suis retrouvé, gagner 2 ou détruisez une carte de votre main. Le quartz fracturé, ce qui est pas mal, hein, c'est gagner 2, vous pouvez détruire 2 cartes de cette pile, si vous le faites, gagner 1 supplémentaire. Ça peut sauver des vies de temps en temps. Et le saphir nuageux, gagner 3. S'il s'agit du premier saphir nuageux que vous jouez ce tour-ci, un allié gagne une charge. Donc, on va booster les charges des copains. En relique, la sphère des secrets, gagnez une charge, ou vous pouvez perdre 2 charges si vous le faites, gagner 5. Ça, elle coûte 3, autant dire que ça va être top. Ensuite, couronne neuronale. Stabiliser la brèche d'un joueur. Un joueur peut préparer un sort de sa main. Bon. Ça peut être intéressant pour essayer de stabiliser la brèche niveau 4 de Saala. Mais je suis un peu moins fan. Après, il sera toujours temps de la retransformer si besoin. Aurore, lorsque préparé, une fois pendant votre phase principale, vous pouvez gagner une charge. Donc ça permet de récupérer encore un peu plus de charge. Force Nova, lors préparé, votre principale, vous pouvez gagner 2, vous pouvez être utilisé que pour acquérir des sorts. Et après on le lance, ça inflige 4. Un peu moins fun, mais bon, ça peut marcher. Combustion, donc on le retrouve, qui va être très bien hein, là-dessus, avec Maggot. Donc pour bien brûler les mouches, ça va nous servir.
et on a eu un sort de 9. J'aurais préféré un sort à 7, un truc comme ça, pour essayer de jouer mieux avec Ria, mais bon, ça on va le faire. Donc inflige 7, un allié peut détruire une carte de sa main pour gagner 2 points de vie. Donc ça peut être très très intéressant. Donc comme d'habitude, hein, la première partie est un peu aussi quand même souvent la plus risquée parce que c'est celle qui comprend le plus d'aléatoires sur le paquet vu que je mélange toutes les cartes possibles. Donc je pourrais tomber sur une flopée de créatures comme une flopée d'événements qui pourraient me tomber sur le coin du nez. Donc je ne sais pas. Je pense qu'on est prêt à démarrer, hein. Les points de vie, le marché est prêt. On mélange les cartes du tour. Allez. C'est parti. Et on commence avec ça là. Alors je n'ai pas encore bien réfléchi comment c'est, donc on commence en ça, on pourrait avoir 4. 4, on s'achète une gemme. Par contre, au prochain tour, on sait qu'on a 3. C'est peut-être pas le tour où on ouvre des brèches. Je pense qu'on s'achète une gemme. On va s'acheter un quartz fracturé. Ça pourra nous servir. On pioche ses cartes. Et on sait que son prochain tour sera pour ouvrir la brèche. Du coup, Ria. En fait, pour 3, je vais ouvrir sa brèche. Je prépare l'étincelle. Et du coup, pour 3, j'achète la sphère des secrets. Donc son prochain tour, elle a 5. Et normalement, si tout va bien, je pense que j'achète un sort. Une petite combustion directement pour être... Ou une aurore, j'hésite. Pour surcharger rapidement. On va voir qu'est-ce que le destin de la Némésis me donne. Eh bien justement, Némésis. Hop. Ah mais c'est bon. Pour défausser 3 cartes de votre main, puissance 1, placez un asticot en jeu, plus passer 2 mouches. On va voir si le destin m'autorise à l'enlever. Eh ben non. Du coup, placez un asticot, puis 2 mouches. Un asticot et 2 mouches. Hop. Grévol prend 2 dégâts. Et on tire quand même sa petite carte. Déchaîné. On place 2 asticots. Un joueur subit 3 dégâts et peut placer dans sa main une carte de sa défausse. Ah. Je pense que elle va prendre ces 3 dégâts.
je vais commencer à gagner des charges. Ou alors j'en achète déjà une deuxième. Non, je vais déjà en acheter une deuxième. On va plutôt faire comme ça. Bon, ben, déjà une belle claque. Donc, ben, on va infliger un dégât. On tue un petit asticot. Pour 3, on ouvre sa brèche. On prépare nos 2 sorts. C'est sûr, c'était vite joué. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il va falloir commencer à acheter des sorts. Et du coup, forcément, une étincelle. Je la joue pour tuer le petit asticot. J'achète la combustion. Elle sera longue un peu à arriver quand même. Et du coup, j'achète une sphère. Un, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc, la fin du premier cycle. Enfin, on est toujours en phase 1 du monstre. Hein. Mais bon, ça y est, tout le monde a joué 2 fois. On remélange. Et on va voir ce qui nous arrive. On va tuer les 2 asticots. Juste pour être sûr d'avoir un peu de place au cas où. Il devrait se passer des choses. J'ai envie... Bon, du coup, j'en étais au début du tour. Ouais. Je pourrais pour l'instant me payer pour 4, 5, 6. Pour 6, en sacrifiant 2 cartes du paquet. Et en stabilisant la brèche. Et pour 6, je vais me payer une Force Nova. Par contre, ça m'a fait péter 2 cartes d'ici. Mais bon, ça m'a donné une plus-value. J'espère que je vais pouvoir m'en servir. 4 et un 5, ça c'est une bonne nouvelle. Hop. Ça, 2 étincelles. Et je pourrais acheter peut-être une gemme ou continuer à stabiliser la brèche. Je pourrais décider. Encore elle. Ça c'est sûr, c'est comme ça. Est-ce que pour 3, je continue à stabiliser ma brèche numéro 3 ou je m'achète un petit cristal en plus? Je pense que je vais m'acheter un petit cristal.
un petit scarabée fossilisé, ça pourra me servir. 1, 2, 3, 4, 5. Donc forcément, on sait ce qui va commencer à arriver par la suite. Ah ouais, la Némésis, quand elle va jouer, elle va jouer. Donc ça, on gagne sa petite charge. Ça, c'est OK. Pour 3, je vais stabiliser. Et je vais acheter aussi un petit scarabée. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Placer une mouche en jeu. Un joueur subit 3 dégâts. On va essayer de répartir un petit peu les dégâts pour l'instant. Hop. Mais ça va. C'est pas ce que je pouvais prendre le plus pire. Une étincelle. Je vais la lancer. Hein. Donc hop. J'affaiblis une mouche qui retourne en larve. Je prépare ma combustion. Je vais regagner une charge. Et sphère, j'en ai déjà 2. Je pense qu'il faut clairement même que je fasse le choix de stabiliser. Ou de gagner une charge. Je vais peut-être gagner une charge. Voilà, on va vraiment tenter de se lancer à fond. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ensuite, la Némésis. Un Verforer. 6 points de vie. Un joueur prend un dégât, Grévold subit un dégât. Bon. On commence à voir. On a pu acheter des sorts, donc on devrait pouvoir gérer. Alors, du coup, je vais peut-être quand même toujours tuer une mouche. On prépare ces 2 sorts. On a 4, on a 5. 5, ce qui nous permet d'acheter une combustion. Et de toujours stabiliser cette brèche. Voilà, bon. 1, 2, 3, 4, 5. Non. 2,
3. Bon, ce sera un tour pognon. On va voir qu'est-ce qu'on en fait. De nouveau à elle. Alors, 4 dégâts vont clairement être infligés à lui. Ou pas, attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça suffit pas. Ok, donc oui, effectivement, 4 dégâts sont clairement infligés à lui. Un dégât est infligé au petit serviteur. Pardon. Désolé. Et donc, ce que je pourrais presque faire, c'est continuer à stabiliser ma brèche et me péter une carte. J'ai envie de tenter comme ça. Donc, je pète une carte avec le scarabée fossilisé et je continue à stabiliser ma brèche. 1, 2, 3, 4, 5. La Némésis. Bon. Donc elle va prendre un dégât. Voilà, 6. Grévol prend 1. Et on se tire une petite carte. Défaussez une carte de votre main qui coûte 5 ou plus. Puissance 3, déchaîner, un joueur défausse un sort de sa main et subit 2 dégâts. Oh, c'est pas trop chiant. Du coup, combustion. On n'hésite pas. On tue lui. Et on tue une mouche. Je prends 5, 6, 7, 8. Peut-être le moment où en fait je perds de charge plutôt. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Bah ouais, je vais plutôt perdre 2 charges. Et je vais acheter la sphère d'inversion. Donc là on a fait un gros pari, mais normalement on devrait cogner quand même. Il va falloir lui ouvrir les brèches. Donc je vais peut-être acheter la couronne neurale là, parce que je pense que je vais quand même en avoir besoin. Donc on prépare un sort. Ouais, ben voilà. Pour 4, j'achète une couronne neurale et pour 2, je prends une charge. Un, 2, 3, 4, 5. Et donc, pas de surprise,
La Némésis, ça perd une charge. Et dépenser 6, puissance 3, placer 3 jetons asticots en jeu, un joueur subit 3 dégâts. Ok, ça. Là, sur la partie, on commence à avoir des potentiels là. Donc là, je pense que j'ai un bon potentiel dégâts. On va voir ce qu'on peut en faire. Il n'y a pas d'asticot. Là, il y a des petits coups à payer, mais honnêtement, on a payé déjà des coups chers quand on voulait sortir. Voilà. Ce que j'ai peur, c'est peut-être un double tour Némésis qui pourrait plus m'embêter. Dépenser 7, puissance 3. Si un nombre d'asticots plus celui de mouche est inférieur ou égal à 7, placez 3 mouches et un asticot en jeu. Sinon, un joueur subit. Hop. 4 dégâts, donc bon. Là, va falloir payer des trucs. Hein. Alors, je vais lancer mon étincelle sur la mouche. Hop. Comme ça, elle devient un petit asticot. Je me défausse de ma combustion pour retirer ça. Je prépare mon sort. Je perds 2 charges. Et pour 7, je me défausse de ça. Bon, on a fait un beau contrôle quand même. 2, 3, 4, 5. Ah, et là, les sorts à coup de 7, ça peut faire mal. Premier joueur. Hop. Ça là. Je vais stabiliser ma brèche quand même. Je passe. Je pense qu'on va faire plus simple, on va ouvrir la brèche. On va ouvrir la brèche, on pose sa combustion. On pose et on fait un tour simple. 1, 2, 3, 4 et un 5. La Némésis, ça perd une charge. Reproducteur néfaste. Placez un asticot en jeu, un joueur subit de dégâts, 9 points de vie. Normalement, il ne devrait pas faire long feu. Forcément. Il va infliger 7 dégâts. Donc, j'inflige 3 dégâts ici. J'inflige 3 dégâts à la Némésis. Hop, elle commence à perdre ses premiers points de vie. C'est plutôt pas mal. La voilà à 42.
J'inflige un dégât au petit asticot. J'inflige un dégât à la Némésis. Me voilà à 41. Est-ce que je peux payer les 6? Je peux payer les 6. Je prépare mes 2 sorts. Et je paye 6 en resacrifiant. Yes. Elle était à 4. Elle était à 7. En redétruisant 2 cartes. Comme ça, ça aussi c'est retiré. Et on est dans le contrôle. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, la dernière carte, c'est forcément Aria de jouer. Elle va faire 7 dégâts. Il a plus que 6 points de vie. Voilà, un truc vite nettoyé. Et elle peut détruire une carte. 4, 5, 6, 7. Elle va détruire une carte pour gagner 2 points de vie. Hop, la voilà à 9 points de vie. Donc, ok. Me revoilà, j'ai fait une petite pause pour mon bébé. Et du coup, je vais vérifier, mais je pense que j'étais juste en train de remélanger. Le paquet de cartes et qu'on ait de toute manière continue à avancer tranquillement. On était bien parti. On va prendre une charge. Ça, c'est sûr. On va commencer peut-être à stabiliser de la brèche. On va stabiliser une brèche et prendre une charge supplémentaire. Un, 2, 3, 4, 5. Ensuite, encore elle. Bon, bah, stabiliser la brèche d'un joueur. Bon, on va stabiliser la brèche de niveau 4. Pour 4, on va prendre 2 charges et je pense qu'on va l'utiliser. Donc je vais prendre une carte de ma défausse. Je pense que je vais prendre celle-là même. Et je vais pouvoir prendre une carte qui coûte 3 de plus. Et celle-ci retourne dans son paquet. 1, 2, 3, 4, 5.
la Némésis. Dépenser 7. Puissant 1. Déchaîner 2 fois. Les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Il y a peu de chances que je l'arrête celui-là. On va lancer les sorts de dégâts. Donc on va infliger 5, 6 dégâts. Hop, un petit 35. On va stabiliser et on va prendre une charge. Je pense qu'il faut que j'achète des sorts là. 1, 2, 3, 4, 5. Encore à elle. Ben, on prépare les sorts. Quatre. Et bien on va se payer encore une fois le dernier 3 pour se payer une aurore. Ça pourra toujours aider. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, pas de surprise, Némésis, déchaîné 2 fois. Honnêtement, ça va. Et les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Donc, ça, clairement. Ouais, on s'en fiche. Honnêtement, elle a payé le coup. Et du coup, il faut quand même se prendre une petite carte. Déchaîner. Une mouche éclos. Grévol prend 2 dégâts supplémentaires. Franchement, 25, on est large. Les deux joueurs collectivement 2 sorts préparés. Un joueur subit 2. Bon ben, ça va être 2 étincelles. C'est vite fait. Et on repasse à 7. Honnêtement, on respire, on est tranquille. Je pense que ça va le faire. Je pense que j'ai pas encore utilisé la bonne stratégie avec ça là. Je le sens, j'aurais pu être peut-être un peu plus agressif sur mon ouverture de brèche. Pour lancer des gros sorts, mais j'ai pu me payer des trucs sympas, donc pour l'instant je stresse pas trop. Combustion, bon ben on va faire une combustion ici. On va tuer 3 trucs et on va infliger 3 à la Némésis. 32. On prépare ses sorts, il nous reste 3. Je vais prendre une charge. Non, 5, je peux m'acheter un sort. Je vais acheter une autre aurore. 1, 2.
3, 4, 5. Encore elle. On peut réfléchir à ce qu'on va faire. Ça, clairement, ça me stabilise une brèche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux même ouvrir ma brèche niveau 4. Bon, ouais, clairement, on va ouvrir la brèche niveau 4. Alors, on va lancer ses sorts. On va infliger 6 dégâts à la Némésis directement. Voilà. 26. On ouvre sa brèche céleste, on prépare un sort et on est propre. 1, 2, 3, 4, 5. On prépare son sort, on prend une charge. La vie est simple. 1, 2, 3, 4, 5. La Némésis. Placer 6 asticots en jeu. Je pense que ça, c'est 6 asticots en jeu, je peux me le permettre. Donc je vais passer 6 asticots. Et donc, hop, Grévol reprend 2. Ah non, 2 mouches. Ok. Je pourrais nettoyer un étage. Ouais, on va nettoyer l'étage en haut, comme ça. Hop. C'est vite fait. On prépare son sort. Est-ce qu'on va acheter un truc pour 5? Ou est-ce qu'on pète une carte et on prend qu'une charge? On va acheter pour 5, on va acheter une combustion. Un, 2, 3, 4 et un 5. Et donc, Némésis. Dépenser 7, déchaîner 2 fois, Grévolt prendra 4. Ça me fait pas peur. Ça devrait pouvoir être géré. Allez, on est parti. Némésis, ça perd une charge. Terreur des mages. Ouh, je l'avais oublié celui-là. Le joueur avec le plus grand nombre de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Il fait mal, il fait mal. Il se respecte. Ah, j'ai oublié Gadiva charge tout à l'heure, j'étais bête.
4 sorts, donc je vais infliger 5. Je vais lui infliger 5 dégâts. Je prépare ma combustion, mon aurore. Hop. Mini pause parce que j'ai éternué tout ce que je pouvais. Donc voilà. Les étincelles, il me reste ça. Je ne vais pas m'en servir. Je décide de gagner. Vraiment, je gagne ma petite charge. Ah, ça aurait pu être malin. Mais je ne l'ai pas fait. 1, 2, 3, 4, 5. Donc... Voilà. Ouf. Trois, 6. On va lancer le sort d'inversion. Donc on va infliger 7 dégâts. Hop, le voilà tombé à 19. Ce qui peut détruire une carte de sa main. Ouais, on va détruire une carte de sa main. Hop. Pour gagner 2 points de vie. On va le faire, hein. Et je sais pas trop quoi bien faire. J'ai stabilisé sa brèche, ok. Et 6. Je vais acheter une force Nova. Et du coup, le copain gagne une charge. Justement, au copain. Donc, on lance la combustion. On fait 3 dégâts ici. Et on refait 3 dégâts ici. L'aurore fait 4 dégâts. On les met au tueur dommage. Allez, ça, c'est nettoyé. Les 2 étincelles, on va les mettre sur le boss. On va lancer son pouvoir. Je sais pas s'il reste beaucoup de... Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, j'ai pas calculé. On va révéler les 3 premières cartes. 1, 2, 3. C'était une mauvaise idée. J'aurais dû mieux réfléchir. Bon, honnêtement, pareil, on va détruire une carte. 2, 3, 4, 5. Le sort, il était juste un tout petit peu plus loin. Némésis, déchaîné 2 fois. Hop. Grévol. Prends 2. Honnêtement, ça va plus que bien.
Et Grévol prend 4. Une petite carte en plus. Qu'est-ce qu'on va avoir? Dépenser 7, déchaîner 2 fois. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 3 dégâts. Honnêtement, puissance 3, on est plus que tranquille. Ah, j'avais oublié de repiocher. Ma petite étincelle. Je vais prendre mes... Je vais prendre même mon ouverture de brèche, en fait, comme ça. Et ma charge. Deux, 3, 4, 5. En fait, elle a surtout payé quand il fallait payer, quoi. C'est... Mais on va bientôt commencer les stats 3, je crois, ce tour ou le prochain. Mais honnêtement, on devrait s'en sortir de tout, là. 17 points de vie, on va le fumer. Bon, ben, étincelle qui inflige 2 dégâts, on prépare ses sorts. 15 points de vie. Pour 4, je prends mes charges. Ah. Je prends mes charges, je les crame tout de suite. Et pareil, je transforme ça en nuage que j'ai dans la main. Donc je fais gagner une charge aux copains. Et pour 3, bah, je gagne une charge moi aussi. Un, 2, 3, 4, 5. Du coup, on balance les dégâts. 6, 7, 8. Presque 7 points de vie. Ouais, je gagne 2 charges. Et du coup, je gagne une charge supplémentaire. Ok. Et donc, je peux le... Donc, je peux le déclencher, mon effet, parmi les 3 cartes. Je prends un sort. Je peux préparer jusqu'à 2 sorts sur ma brèche céleste. Et du coup, c'est une aurore. Donc, je peux regagner une charge. Du coup, ça m'a divisé la pioche. Mais voilà, normalement, ben, dès que ça a de jouer, ben, c'est fini. Dès que c'est une carte 1, c'est gagné. C'est pas encore gagné.
3, 4, 5. Donc 3 dégâts. Je fais 3 dégâts. Et j'inflige 3 dégâts à la Némésis. Hop, tombe à 4. 2 dégâts. Je tue le top. Voilà, je nettoie toutes les mouches. Comme ça, j'aurai nettoyé un petit peu toutes les mouches. Je prépare mes 2 sorts. Six, 3, 4. Ça ne me permet pas d'avoir ce qu'il faut, donc je prends 2 charges par principe, mais voilà. Et du coup, Némésis perd une charge. Encore de dépenser 8, mais honnêtement, on s'en fiche. Ah, Némésis. Déchaîner 2 fois. On va déchaîner 2 fois. Déchaîner 3 fois, pardon. 15 dégâts. Et voilà. On lance les 2 aurores. Tac. La Némésis est flinguée à -4. Voilà. Une victoire contre Maggot. Ça va, il y a beaucoup de thunes à la fin, donc il y a eu un petit pic de difficulté au début, mais j'ai fait, je pense, les bons achats. Du coup, je ne pense pas avoir joué les personnages correctement, mais j'ai eu de la souplesse de pouvoir m'adapter à la situation. Alors, je m'attrape juste savoir combien de récompenses. Il me semble que c'est 5. Donc, c'est 5 trésors de niveau 1. Hop. On va les mélanger un petit peu. Allez, on va faire. Voilà. Cinq petits trésors de niveau 1. Et donc, qu'est-ce que nous allons avoir? Tesson oublié de Desmodia. Gagner 2 qui ne peut être utilisé que pour acquérir un sort ou une relique. Ça peut être assez intéressant quand même. Écrin d'améthyste de Mist, gagner 1. Un allié peut préparer un sort de sa main sur une brèche ouverte ou fermée. Oh, ça peut être sympa ça, pour du coup continuer à aider à bourriner ça là. Gagner 2, subissez un dégât ou gagner un point de vie. Ok. Ça peut être intéressant aussi. Surtout si on sait qu'on a des moyens de gagner. Infliger un dégât. Un allié peut défausser une carte de sa main s'il fait infliger 2 dégâts supplémentaires. Un petit burst au début, ça peut sauver des vies.
Je suis peut-être même tenté de cette carte juste parce que le début peut être le plus difficile souvent. Bon, la torche de Galou, c'est tellement bien que bah, ça, sur ça, là, bon, ben voilà, elle va stabiliser sa brèche niveau 4 très, très vite. Alors que ça, c'est du sûr. Maintenant, j'ai peut-être quand même bien envie puisque on n'a pas de problème vraiment d'argent, hein. On peut se payer, elle a le tour 2 ou elle a 5, honnêtement, elle se paye ce qu'elle veut. Heu, donc je vais quand même prendre, je pense, le bûcher. Donc Ria va arrêter du bûcher à la plage à la place de son unique étincelle, qu'elle a dans le deck, que je trouverai. Et par contre, ça là, avec la torche de Garou, ça va envoyer du lourd. Donc normalement, brèche, céleste ouverte très rapidement, ça va être assez fun. Marché. Donc qu'avons-nous pour améliorer notre marché? Donc ça reste quand même dans notre caserne. Je pense pas que je ferai de modifications, mais ça reste dans la caserne. Là, je suis sur les reliques. Une relique un peu chère, j'aimerais bien. Idéalement à 6. Allez, hop. Chémophage. Gagnez 1, vous pouvez détruire une gemme de votre main. Je suis pas un grand fan, hein. Ouais. Ça, on va y réfléchir, mais je pense que pour l'instant, la couronne neuronale me plaît plus. On sort. Qu'allons-nous avoir? Oh, j'ai très mal mélangé. Mais bon. Allez. Bah, elle est sortie, ça va être celle-là. Flèche céleste. Infligez 3 dégâts si la pile de cette carte est vide dans la réserve, un allié pioche une carte. Pas mauvais. Mais pour l'instant... Pour l'instant, je sais pas. Mais ok. Et donc... En GM. Pour améliorer le marché. Allez. On prend la 10e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gagner 2, gagner un supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour acheter des sorts. Ben...
honnêtement, je vais rien prendre. Mon marché me paraît plus stable, comme ça, parce que l'autre, le cristal, hop. OK, mais ça peut me servir sur tout. Dans toutes les situations d'urgence, ça marche. Donc je vois pas pourquoi je le remplacerais l'un par l'autre. La couronne, stabiliser des brèches ou pour détruire des cartes de sa main. Sept. Honnêtement, je vais peut-être tester le gémophage. Non, je sens que je vais le regretter. Je je pense que je préférerais avoir une couronne à un moment ou à un autre. Quoique. Allez, on fera la décision. La couronne saute et je mets le gémophage. Donc ça, c'est sûr, je le remplace. Aurore va me permettre de charger, donc c'est moins intéressant que ça. La combustion me sauve la vie, donc non, je suis pas fan. On prend pas. Enfin, je suis fan de la carte, hein, je la trouve très bien, mais là, la situation me convient largement. Voilà, bon, mais du coup, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve très vite, du coup, la semaine prochaine pour le prophète aux 3 trépas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas affronté. Honnêtement, je ne m'en souviens pratiquement plus de ce boss. Donc, ça sera une sorte de redécouverte. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.